Beaucoup de personnes veulent vivre les bénédictions et les promesses de Dieu. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Un enfant de Dieu doit normalement entrer en possession des promesses que Dieu a attachées à sa vie. Seulement, nous, sincèrement, on commet souvent certaines erreurs. Et souvent, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et pourtant, le problème est là à côté. Et je vais te dire une chose aujourd'hui, et c'est un conseil. Si tu as essayé de regarder dans ta propre vie, et tu te dis, Seigneur, ma vie ne change pas, ma vie n'avance pas, rien ne marche dans ma vie. Et puis toi-même, tu observes, tu vois que depuis des années, rien ne change dans ta vie. Commence d'abord à regarder si le problème ne vient pas de toi. C'est par là que tout commence. On commence d'abord par une introspection. Tu regardes si le problème ne vient pas de toi. Est-ce que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas? C'est d'abord par là. Hein? Est-ce que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas? Parce qu'il y a des choses vraiment que tu fais, tu peux faire. Le Saint-Esprit, il te parle, il te reproche, il te dit, je ne veux pas ça. Je ne fais plus ça. Et puis là, tu insistes et tu continues de faire. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. À moins que tu fabriques toi-même ta part de bénédiction, tu n'auras jamais la promesse qui vient de Dieu. Je dis bien jamais, au grand jamais. Parce que les bonnes promesses et les vraies promesses de Dieu sont des promesses qui sont conditionnées. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, Dieu disait souvent, si tu fais ceci, voilà ce qui est attaché à cela. En fait, c'est ce que nous faisons qui déclenche, n'est-ce pas, qui amène la manifestation de la promesse divine. Et si tu as essayé de regarder dans ta vie, tu te rends compte que non, Seigneur, moi, vraiment, je ne me reproche de rien. Le Saint-Esprit ne me reproche pas. Regarde tout autour de toi. Peut-être tu es en train d'idolâtrer tes enfants. Peut-être ton mari est devenu ton Dieu. Peut-être ta femme, ainsi de suite. Peut-être il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Peut-être tu consacres plus de temps ailleurs. Peut-être, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que ta bénédiction soit bloquée. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu l'appelle seul, mais Abraham prend l'autre avec lui, son neveu. Aux yeux des hommes, c'est une très bonne chose, c'est même, n'est-ce pas, une manifestation d'amour, mais Dieu voulait qu'il soit seul. Et quand il a fait ça, Dieu ne lui a plus jamais parlé. Il ne lui a plus parlé jusqu'à ce qu'il se détache de l'autre. Il aimait tellement son neveu, l'autre, au point où Dieu a permis qu'il y ait des problèmes entre eux et ils se sont séparés. Je prie aujourd'hui afin que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre exactement ce qui pose problème dans ta vie et qui empêche à ce que la bénédiction se concrétise dans ta vie et qui empêche à ce que la promesse divine se réalise.